Opération Corneille. Bon, nous a habitués et puis concept là. Nous savons que c'est un concept pour nous prêcher parole, bon Dieu, Opération Corneille. L'histoire de Corneille, c'est un Romain, un homme qui était qu'à croire en bon Dieu, mais un homme qui pas été repenti. Mais il était qu'à croire en bon Dieu. Ça veut dire que presque tout le monde qui a cru en bon Dieu, à part que quelques personnes qui ont dit que sont athées. On a bien dit, à part que quelques personnes qui ont dit que sont athées. Mais en général, presque tout le monde qui a cru en bon Dieu, qui a cru qu'il y a un grand maître, qui a cru qu'il y a un architecte, enfin, qui a cru qu'il y a un monde, d'accord, un monde en bataille qui fait. Mais tout le monde qui a cru. Corneille, c'est un homme qui a cru bon Dieu, qui a prié, il a fait des aumônes, mais il n'a pas été repenti, il n'a pas accepté Jésus pour saigner et pour sauver. Ça veut dire qu'il n'a pas été sauvé. Peut-être que là, on soit un monde qui a cru bon Dieu, qui a cru en bon Dieu, mais il n'a pas sauvé. Parce que c'est un seul monde qui a sauvé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Là où est bon Dieu, vous êtes sauvé un monde, il faut que le monde la passe forcément par Jésus-Christ de Nazareth. Et Corneille, il était qu'à prier tout le long, il était qu'à prier. Et puis un jour, bon Dieu voyait un ange. Ange lui dit, Corneille, tes prières et tes aumônes ont été entendues, agréées par Dieu. Et ange lui dit que allez par côté Jopé, il y a un homme qui a crié Pierre, dit Pierre vini caillou, Pierre qui prêchait l'évangile, Pierre qui dit qui ça pour vous faire pour que ça être sauvé. Mes amis, c'est pourquoi que nous mettons le concept en place, Opération Corneille. Ça veut dire que nous allons aller en monde, au soir c'est dans un restaurant Alice. Nous avons béni Alice, nous avons béni tout le monde qui a travaillé avec Madame Tala pour la restauration. Au soir, c'est ici. Mais ça peut être de l'autre côté. Où nous arrivons, ils ont invité nous. Et nous avons passé un moment de louange quand nous sommes passés. Nous avons béni le groupe là qui fait nous louer bon Dieu. Et puis après, nous avons passé un moment dans la parole. C'est très important, passer un moment dans la parole. Parce que Jésus dit, diabla. Parce que les Jésuites tenaient un moment d'épreuve, 40 jours dans le désert, 40 nuits. La Bible a dit nous que Jésus n'a pas été force. Il était tombé en lambeau. Pourquoi? Après 40 jours et 40 nuits de jeûne, sans manger, sans boire, il était faim. Satan profitait, il tenter. Satan dit que si c'est bon Dieu, commandez ces roches à la fait tourner en pain. Jésus dit que, la Bible a dit que l'homme peut vivre du pain seulement, mais dit toute parole qui a sorti en bouche pour Dieu. Mes amis, c'est pourquoi que dans le concept Opération Corneille, nous avons aussi un moment pour nous prêcher parole bon Dieu, pour que nous puissions dire que bon Dieu en meilleur. Et après ce moment-là, dans 2 minutes tout à l'heure, il fait un appel. Et nous avons crié ça un appel à la repentance. Et thème message moi au soya, c'est dit nous qui là, une des raisons pourquoi ça est important pour que un monde puisse se repentir. Une des raisons pourquoi ça est important pour que un monde puisse se repentir. C'est thème message moi, thème prédication. C'est de dire au monde que c'est important de repentir et les raisons pour lesquelles il faut que tu te repentes, monsieur, madame. Ça veut dire que là où que Corneille voyait des serviteurs aller chercher Pierre, là où Pierre sortit par côté Jopé, Pierre arrivait avec Corneille, et puis Pierre prêchait par là. Et après, la Bible a dit nous, alors quand tu vois ça dans Actes chapitre 10, la Bible a dit nous que Corneille, et puis toute famille, et puis tout le monde qui a été invité,
Ils croient en parole là, ils repentent, ils baptisé, ils trappé, sauvé. Est-ce que l'animoun soya? Est-ce que soya l'animoun et m'a dit béni soit l'Éternel? Parce que mercredi, nous passons du bon tout partout, par côté prêcheur, côté Saint-Pierre aussi, nous distribuer des invitations. Nous profiter pour nous distribuer des traités. C'est des petits papiers qui disent des pensées de la Bible en ligne, et puis nous distribuer des invitations pour nous dire c'est mon nom que au soya que Alice nous ni un moment opération qu'on est vini. Et c'est pourquoi que nous l'avons soya. Avant qu'elle nous mangeait tout à l'heure, parce que c'est vrai, la Bible a dit que nous ne pouvons pas vivre du pain seulement. Alors ça veut dire qu'il faut nous vivre du pain aussi, ok? Mais il dit mais aussi des paroles, bon Dieu. Et c'est pourquoi que première raison que je bas parce que il y a deux raisons pourquoi la repentance, pourquoi que c'est important pour qu'un monde osoya que ça repentit. D'accord? Parce que tout à l'heure, comme on dit, je fait un appel. Je m'a dit un monde, un monsieur, un madame, un monde qui recevait une invitation et qui honorait l'invitation. Un monde qui peut en la vie, qui peut faire démarche là, qui peut repentir. Et nous faisons un appel à un moment. Et je l'ai dit, zot osroya que je n'ai pas besoin de paix, je n'ai pas besoin de honte, parce que si je m'en autres, c'est parce qu'un jour, moi aussi, je réponds à l'appel. Il y a un appel un jour à la repentance, moi, je dis oui, moi, je suis Jésus. Et moi, avancé, et m'a accepté Jésus, m'a repenti comme moi. D'accord? Il y a de cela près de 30 ans que moi fait démarche là pour accepter Jésus, pour repentir comme moi, pour m'envahir la vie moi, pour y peut ça sauver moi. J'aurais du bout là, mais moi c'est un homme qui sauve. En comprenant moi aussi. Alors ouais, pourquoi du bout là, mais m'en sauver? Et ce n'est pas moi qui sauve comme moi. C'est parce que la Bible a dit que les gens qui tendent l'évangile, les gens qui tendent le message là, les gens qui repentent, les gens qui acceptent Jésus pour saigner et pour sauver, les gens qui reconnaissent que c'est des péchés perdus, et là ils ont un message d'évangélisation, ils ont répondre à l'appel, Jésus qui a sauvé. Ce n'est pas la religion qui a sauvé, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a sauvé. Et seul moyen que Jésus a sauvé, c'est par la foi. Amoun dit la foi. La pourquoi nous nous souhaitons. Amoun dit la foi. Ouais, la commencé ni moun ouais. La foi c'est qui ça? La foi c'est le fait que ou quoi. Bon Dieu bah nous un organe et puis organe ta là nous quoi. Et c'est puis même organe ta qu'on a confiance. Ou quoi tendre parole qui a sorti en Bible là, ou quoi dit parole ta sans parole sérieux qui là. Et puis ou quoi. Et pourquoi dire soya, oui, mais accepter Jésus. Ça, c'est l'organe de la foi. Et c'est ça qui permet à un monde de soya s'il est d'être sauvé. Est-ce que là, nous de soya? C'est pourquoi que, première raison, alors c'est vrai que mon Mathieu, il y a des raisons. Première raison qui a fait que si un monde repentit, que un monde a une raison, c'est que mon noté en premier verset, dans Romains 3, verset 23. Il dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais première raison qui a fait qu'un monde, si il repentit, il a une raison de repentir parce que qui il est qui parlait, il privé de gloire de Dieu. Verset Agamelia, c'est dans Romains chapitre 3, verset 23. L'apôtre Paul dit que tout le monde péché et que tout le monde privé de gloire bon Dieu. Là, la Bible qui parle nous dit gloire bon Dieu, c'est présence bon Dieu. Et ni un homme, c'est un prophète. C'est là qu'il dit nous que l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe, il trappait en vision.
En vision, c'est là où là, comme un yeux ouvert et puis on a un tableau, ou une image, ou des bagailles. Parce qu'il y a des songes et puis des rêves, c'est là où on a dormi. Mais en vision, yeux grands ouverts, et puis il y a un film qui apparaît devant. Esaïe, le prophète, il ouais, bon Dieu a dans gloire au lit. Et puis Esaïe, ouais, pas robe bon Dieu. Et puis ouais, gloire au bon Dieu. Et puis ouais, la fumée, gloire au bon Dieu. Là, Esaïe, ouais, dimension bon Dieu. Esaïe prend paix, il dit, mon homme pécheur, lève-moi impur, yeux-moi, ouais, bon Dieu. Est-ce que l'anime de soya? Et là où Esaïe dit que moi est mort, parce que moi bon Dieu Adam en vision. Et puis Bible a dit que personne ne peut pas voir bon Dieu et puis vivre. Parce que bon Dieu est pur, bon Dieu est 3 fois saint, bon Dieu est glorieux. Bible a dit nous dans Esaïe chapitre 6. Il y a un séraphé qui vient, un séraphé c'est un ange. Parce que dans les anges on y plusieurs hiérarchies d'anges. Ok? Un séraphé vient, il prend un P7, il prend un petit morceau d'ifé, et puis il pose à sous lèvres Esaïe, et puis il dit que ton péché est expié, tes lèvres sont purifiées, tu es sauvé. Est-ce que l'ami nous soit? Mes amis, là où un monde qui a constaté qu'il péchait, qu'il pédit. Mon n'a pas dit comment pédit à jamais. Mais la Bible a dit non, pas pédit à jamais. La Bible a dit que c'est vrai que tout le monde péchait et que tout le monde privé de gloire à Dieu. Mais je crois que nous supposons être près de 7 milliards de monde qui vivent en Lyon de la terre. Les 7 milliards de monde n'ont pas dit pas yon en disant qui peut dire qu'il pas péché. Nous tous là nous péchons. Mais on a 2 qualités de pécheurs. On a des pécheurs qui sauvent, on a des pécheurs qui pédit. Tout péché qui repentit qui accepte Jésus, ça c'est des pécheurs sauvés. Mais tout péché qui peut jamais repentir accepter Jésus, c'est des pécheurs qui pédit. Et si toutefois on sent un péché pédit, et puis vous êtes venu mort sans repentir, la Bible a dit que quand on réglé, vous pouvez faire messe si vous pouvez parler du purgatoire si vous pouvez faire neuvaine si mais la Bible a dit, une fois qu'un monde mort, sans repentir, c'est l'enfer qui te caille. Mes amis, message là sérieux. C'est pourquoi que là on soit, si vous avez un monde qui attend le message là, et tout à l'heure, là je fait un appel, je dis est-ce qu'un monde, le repentir, pas honte. Pas songer à faire ça, monde qui dit. Songer ça, bon Dieu qui dit. Parce qu'il me semble que ça, bon Dieu qui a dit, plus important que ça non peut dire. Est-ce que l'anime nous soit? Et ça c'est la première raison pour qu'un monde repentit, parce que la Bible a dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Un monde peut dire, mais pourquoi que nous péchons? Pourquoi tout le monde péche? Il y a des gens qui disent qu'on n'a pas jamais péché. On n'a pas jamais pitié personne. On n'a pas jamais joué personne. On n'a pas jamais fait chien bois à les personnes. Eh bien, je dis que même si vous ne pouvez jamais faire chien bois à sous personne, même si vous ne pouvez jouer personne, depuis en votre maman, depuis où tu es à l'état embryonnaire, où tu as péché, parce que la Bible a dit que Adam et Ève péchaient, et comme le péché rentrait par un seul nom, Adam, eh bien, il dit qu'il contaminait le monde entier, tout le monde péchait, et tout le monde privé de gloire, bon Dieu. Est-ce que nous l'en soyons? Ça veut dire que même si vous n'avez pas quoi, ça ne peut pas changer ailleurs à la vérité. Un monde dit c'est la vérité. Oui. Même si vous ne pouvez pas quoi, mais c'est la vérité quand même. Pourquoi? Parce que la Bible n'a pas menti. Est-ce que la nous soyons? C'est très important. Moi, Matthieu toujours a dans première raison là. Ésaïe 59, versets 1 et 2, il a dit que non, l'homme bon Dieu pas trop coûte pour sauver. Non, oreilles bon Dieu pas fermé pour tendre. Mais il dit que c'est crime nous et puis péché nous qui a empêché bon Dieu tendre nous, qui a empêché bon Dieu toucher nous. Parce que bon Dieu ne peut pas toucher le mal. Et c'est pourquoi que bon Dieu voyait Jésus.
C'est pourquoi que Jésus venait étant un homme Adam encore de péché, mais Jésus n'a jamais péché. Jésus venait Adam qu'on croit comme Rénia, mais Jésus lui-même pas jamais péché. C'est pourquoi que Ésaïe dit que non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ses oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre, mais ce sont nos crimes et nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu et qui l'empêchent de nous entendre. Et c'est pourquoi que là, au Soya, la solution, en monde, c'est d'y approcher quand il dit bon Dieu, mais par Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi que là, nous allons dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus, il déclinait l'identité. Jésus dit que moi, c'est le chemin, moi, c'est la vérité, moi, c'est la vie. Et Jésus dit que personne ne peut arriver à bon Dieu s'il ne pas passer par moi, Jésus. Mes amis, je parle fois ces personnes de soi. Je ne pas venu pour me faire concurrence de la religion. Mais mes amis, je suis venu dire un monde au soya. Si vous arrivez à bon Dieu par Mahomet, si vous arrivez à bon Dieu par Bouddha, si vous arrivez à bon Dieu par Confucius, si vous arrivez à bon Dieu par les saints, si vous arrivez à bon Dieu par Marie, on dit que vous ne pouvez jamais arriver à bon Dieu. Parce que c'est un seul monde qui a fait arriver à bon Dieu. C'est qui monde? Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, il faut que nous acceptions la vérité. Et si vous voulez vous lire dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, la Bible dit que il nie entre bon Dieu et les hommes en seul médiateur. 1 Timothée chapitre 2 verset 5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et il dit c'est Jésus-Christ, homme. Il bien dit Jésus-Christ, homme. C'est pourquoi que si un monde souhaite aller trapper, sauver, si un monde souhaite aller repentir, qui ça peut y faire? Prêchez-moi s'il te plaît. Accepter Jésus pour Seigneur et pour sauver personnel. Est-ce que nous là? Alléluia. En deuxième raison que Mathieu, pour qu'un monde puisse repentir, toujours dans Romains, chapitre 6, verset 23, il dit nous car le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Oui. Merci, bien-aimé. Merci. Merci. Regardez bien-aimé là. Mes amis, la Bible dit nous que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que 100% des hommes qui sont morts, c'est seul pourcentage qu'il panique 99%. On dit 100%. La pourquoi on dit 100%. 100% des hommes qui sont morts. Panique pas un homme qui dit que moi, mon père est mort. La Bible dit nous ici, il y a le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons un premier verset qui dit nous que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons un deuxième verset dans Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant que Adam Simen, il y a des jeunes gens qui perdent la vie et puis en affaires physiques, ils ont joué pignon, ils ont tué, ils ont joué puis revolver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moun peut mort par n'importe qui moyen. Maladie en moun soya qui ou mort par cancer. Qui ou mort rassasié de vie sans temps qu'à monter. Qui ou mort par congestion. Qui ou mort par qui n'en sait encore AVC. Qui ou mort par rupture d'anévrisme. Qui ou mort par enfin bref, quelle que soit raison la mort, ce qui est important c'est qu'avant ou mort, repentir corps. Parce que 100% des hommes comme moi. Nous avons qu'il y a 3 personnes qui te disent des morts, enfin même pas des morts, des personnes qui ne sont pas passées par la mort.
Léo Kali a dans Genèse chapitre 5. La Bible a dit nous que Enoch, à 65 ans, il fait une rencontre et puis bon Dieu. Il acceptait bon Dieu, il marchait et puis bon Dieu pendant 300 ans. Et à 365 ans, bon Dieu prend Enoch. La Bible a dit que bon Dieu enlève Enoch et Enoch pas connaître la mort physique. Ça a fait un monde. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 5, là, vous lit tout chapitre là, vous pouvez trouver ça. Vous pouvez trouver que Enoch n'a pas connu la mort physique. Et puis nous avons un deuxième monde, vous pouvez trouver ça dans 2 Rois, chapitre 2. Élie le prophète. Élie le prophète aussi, il ne pas connaître la mort physique. Il était qu'à marcher et puis qu'on paye Élisée qui remplaçait Élie. Et Élie te dit Élisée, bon Dieu qui a enlevé moi aujourd'hui. Alors mandez-moi ça ou les. Et c'est de là que Élisée mandait Élie en double portion de puissance qui a été ni, de l'onction qui a été ni, l'onction Saint-Esprit qui a été ni. Et la Bible a dit nous que pendant que Élie et puis Élisée étaient à marcher en char de feu, d'accord, des anges de Dieu enlevaient Élie, ça a fait 2 mondes qui ne connaissent pas la mort physique. Est-ce que nous l'en soyons? Mes amis, à part d'idées catala, tout le monde qui naît, tout le monde qui se dit à dans ventre en maman, mort ou qu'il est mort en jour. Est-ce que nous l'en soyons? La Bible a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si vous êtes tout partout quand vous passez au coin du cimetière, si vous êtes tout partout quand vous passez il y a des bagages d'incinération, c'est pour nous que ça songer que la mort là. Est-ce que nous l'en soyons? Mais, Matthieu, à sous page moins, et c'est très important, un seul monde qui mort, qui ressuscité, et qui va vivre éternellement, qui non? Jésus-Christ de Nazareth. Là, nous allons dans le livre de l'Apocalypse, au 1er chapitre, et au verset 18e, Jésus a dit que j'étais mort, mais je suis vivant, et je vis au siècle des siècles. Je détiens la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Maintenant, commission dans le monde de Soya. Là, nous allons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20. Il a dit nous que le jugement dernier, là où bon Dieu qui jugeait les impies, là où bon Dieu qui jugeait tout le monde qui peut accepter Jésus. La Bible a dit nous que la mort et le séjour des morts aussi, bon Dieu qui veillait dans les temps de feu et de souffle. Ça c'est le jugement dernier, ça c'est l'enfer. Non seulement tout le monde qui pas accepté bon Dieu pour sauver yo et Seigneur yo, qui jugé, mais la mort et le séjour des morts, yo aussi, yo qui aller dans les temps de feu qui est la seconde mort. Jésus dit dans Apocalypse 1er verset 18, il dit que j'étais mort, mais je suis vivant et je vis au siècle des siècles. Je détiens la clé de la mort, la clé du séjour des morts. Ma vie dit à mon ossoya, c'est celle moun là qui mort, qui ressuscité 3 jours et qui va vivre éternellement, qui peut introduire dans le paradis, dans la vie éternelle. C'est pourquoi que c'est important dans un monde ossoya. Le moment qu'il fait un appel à dans un moment, quand il demande à un monde, est-ce qu'il est reparti qu'il peut accepter Jésus, savent que c'est lui tout seul qui peut avoir le bénéfice et l'assurance de la vie éternelle. C'est lui tout seul qui ne peut pas donner péché. Je viens dire à mon ossoya, quel que soit le péché que vous avez fait, il y a des gens qui disent qu'il y a petit péché et gros péché. Mais je dis à que tout péché qui amène à la mort. Il y a péché qui a envoyé beaucoup de malédiction là. Mais tout péché qui a conduit à la mort. Ça veut dire qu'un monde qui a commis homosexualité, ça c'est un péché qui nie beaucoup de malédiction. Mais un monde qui a menti, si vous avez menti et vous n'avez pas repentir, et si vous êtes un homosexuel ou pas repentir, vous allez aller même côté, c'est un enfer. Est-ce qu'un monde savent ça? Mes amis, message sérieux. Et au soya, bon Dieu, besoin de sauver un monde.
Bon Dieu vous a sauvé en petit bonhomme. Bon Dieu vous a sauvé en petit fille. Bon Dieu vous a sauvé en grand monde. Bon Dieu vous a sauvé en grand madame, en grand monsieur. En monde qui nie la foi. En monde qui prend courage li au soir pour dire moi monsieur, moi l'accepter moun ta que vous parlez dit là, Jésus-Christ de Nazareth. C'est seul moun m'a dit qui mort que yo terré 3 jours Adam en grotte, Adam en tombe. 3e jour il ressuscité. Pourquoi? Parce que là nous allons dans Jean chapitre 10 verset 16 17 et qu'on sort. Jésus dit moi ka ba la vie moi, moi ka vie pour la vie moi, personne pas ka prendre. Jésus dit que moi ka ba la vie moi, l'aime moi ka vie pour l'aime et puis il dit ça c'est pouvoir comme receveur dit papa moi. Ou peut lire dans Jean chapitre 10 verset 16 17 18 19. C'est très important. Personne ne peut pas dire que je pas la vie et ma vie pour personne. Nous ne sommes pas capables. En fois nous morts, nous ne pouvons pas faire comme nous vivons. Est-ce que nous savons ça? C'est pourquoi que là, au soya. Là, les gens qui viennent au soya. Ou arriver au soya ou qu'à marcher. L'estomac ou qu'à monter descendre. Ou qu'à battre. Ça veut dire ou qu'à jouir de la vie biologique. Mais ou pas ni la vie éternelle. Ou pas ni la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que ou pas repenti. Savent qu'au soya, ou peut vivre partie Alice, et puis le bénéfice de la vie éternelle. Si vous avez repenti sur Jésus, la vie. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Prêchez-moi s'il te plaît. Est-ce que vous savez ça? Béni soit l'Éternel. Bon, en 3e raison pour laquelle si vous repentez ou qu'il y a une raison. Dans Matthieu 24, et là, je lis les versets parce qu'il dit 2-3 versets. Les versets 36 et 42. Pourquoi? Parce que nous lisons tous les signes. Les signes que Jésus t'a dit, que là, il est venu, mais tous ces signes-là. Et je vais lire tout parce que ça va être trop long. Je vais juste lire un de signes. Matthieu chapitre 24, les versets 36 à 42. On dit béni soit l'Éternel. Verset 36, Matthieu chapitre 24. Jésus a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il ne se doutait de rien. Il y a des vraies prophéties, il y a le vrai Christ, il y a le vrai Saint-Esprit, ok? Mais toutes ces bagailles-là matchées. Et je dis, là nous regardons tout partout, pas Martinique seulement, tout partout en Europe, dans le monde entier, nous croyons que tous les signes que Jésus m'a nous, dans Matthieu 24, tous ces signes-là. Mais ça qui est plus fort, Jésus dit que avant que déluge là arrivé par les Noré, mais les populations que la Noré était qu'à vivre, moun te qu'à manger, moun te qu'à mailler et te qu'à mailler chaud. Mes amis, je dis moun ka mailler. Est-ce que nous là? Nom et puis nom ka mailler. Est-ce que nous là? On a dit autres peu. Prêchez-moi s'il te plaît. Femme et puis femme ka mailler. Moun ka fêté ka mailler. Moun ka divorcé yo ka fait réception pour yo divorcer, yo ka mettre manger en place pour divorcer. Est-ce que nous là? Jésus dit que les qui viré, moun qui manger, moun qui mailler, moun qui mailler ichio. Mes amis, le mariage, c'est un chef-d'œuvre de Dieu. Là, nous, quand il y a dans Genèse, chapitre 2, verset 24, la Bible dit nous que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça c'est Dieu qui fait ça. Mais comme Satan, c'est le macaque de Dieu, Satan qui a imité Dieu, alors il mettait en place le mariage pour tous. Il mettait en place toutes sortes de bagailles. Mais Jésus dit nous,
un des signes du retour de Jésus, c'est que moun kay maye ichio. Mais jeudi, là nous allons analyser le mariage jeudi, nous allons comprendre que ce n'est pas le même modèle là que bon Dieu va nous dans le livre de la Genèse. Est-ce que la moun osoya? Gardez mon et puis dit pangat. Eh, gardez mon ancien et puis dit pangat. Oh, gardez mon ancien et puis dit mon fais attention. Oh, gardez mon ancien et puis dit rangez corps parce que Jésus a viré. Gardez mon ancien et puis dit sous pour qu'on reporti au soir reporti corps. Amon dit béni soit l'Éternel. Manoté dans Matthieu 24, verset 35. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Qui vous parle, c'est la vérité. Au soir, sous les prix, il faut dire bien, sous parler quitter, il faut dire mal. On va dire amen. Mais ça j'arrête, on va dire amen. Mais il faut dire amen parce que c'est la vérité. Je dis que si vous priez au soir, il faut dire bien, mais si vous quittez, il faut dire mal. Ok? Parce que par là, c'est la vérité. Ok? Bon, nous allons pour nous faire mes messages. Je note en consolation. Luc 21, verset 28, ça c'est en consolation. Jésus dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Mes amis, on me dit ça sans consolation. Jésus dit que les autres qui ont tous ces signes là, redressez les autres, levez tête les autres parce que Jésus est là. Ça veut dire, mes amis, oh, vous êtes moi là au soir comme ça. Si Jésus a fini, juste Mika a décollé. Oh, je vais quitter terre et puis je vais décoller, je vais monter à ce nuage là et je viens de Jésus. Ah, ouais, vous avez commencé votre message là. Maintenant, moi aussi. Oui! Bon. Encore en raison pour nous que ça fait mes messages là. Matthieu et Jean 3, 16. Voilà une raison pour quelqu'un ce soir, tu auras raison de te repentir. Jean 3, 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, moi notez que Jésus est la preuve de l'amour de Dieu. Jésus est le don du fruit de l'amour de Dieu. Jésus a pris ma place, ta place. Jésus a pris notre place à la croix. Ça, c'est l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Mes amis, vous notez que Adam mettait nous dans le péché, mais Jésus a tiré nous dans le péché. Mes amis, vous notez que Adam, Jean chapitre 10, versets 7 et 11, et nous allons lire parce que c'est très important. Jean chapitre 10, versets 7 et 11. Vous notez que Jésus a dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses... On me dit quelle grâce. Ah oui, il m'a mis ça. Mes amis, nous sortis là que Jésus a dit que il c'est la porte. Peut-être qu'il y a une religion, mais ta religion n'est pas la porte. Jésus a dit que je suis la porte. Celui qui entre par moi, Jésus dit que mon ta est sauvé.
Jésus dit que nous avons un bon pâturage. C'est pourquoi que nous avons invité un monde au soya à entrer par Jésus. Ou entrer ici par 2 ou 3 la porte. Mais Jésus, dans le ciel, paradis, sans seule la porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que la nous nous soya? Alors, un monde qui a dit que, mais pour ni la vie éternelle, qui ça pour m'en faire? Eh bien, il tenait en compagnie un monde qui posait même question dans Acte 2, versets 37 et 38. L'apôtre Paul t'a prêché. Bon Dieu te promet qu'il voyait le Saint-Esprit la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, l'infusion, Pierre t'a prêché. Les Pierre commençaient à prêcher. Pierre prêchait Jésus-Christ crucifié. Pierre prêchait Jésus-Christ mort. Jésus-Christ ressuscité. Pierre dit que c'est par lui seulement que j'ai obtenu la vie. La Bible dit nous que c'est mon nom t'est touché. Il dit, homme frère, que ferons-nous? Et c'est là que Pierre dit, repentis aux autres. Vous pouvez s'attraper pardon péché aux autres. Baptiser, accepter Jésus. Et qu'il y ait besoin de Saint-Esprit. Il y a un monde qui l'a en soya. Où vous allez répondre à l'appel du salut. Il y a un monde qui l'a en soya. Bon Dieu, il faut venir ici, c'est pour que ça sauve. Pas résister. Pas résister. Et dernière raison pour qu'un monde puisse se repentir, il y a une raison, c'est que Matthieu dans Apocalypse 20, verset 6, il est dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Mes amis, si un monde repentit quand il soit, si un monde demande bon Dieu pardon soit pour pécher, si un monde accepte Jésus pour Seigneur et sauver, la Bible a dit, les Jésus qui est venu chercher l'église, la Bible a dit que nous sommes montés en ciel, il est mis en mariage, nous crions ça, les noces de l'agneau, l'église et puis l'agneau c'est Jésus. Et puis après, Jésus qui descend sous la terre, et puis c'est là qu'il a mis le règne de 1000 ans. Jésus qui a installé trône lit par côté Israël, Jérusalem. Et puis, la Bible a dit que tout le monde qui a accepté Jésus, la Bible a dit que nous sommes des sacrificateurs. Mes amis, un sacrificateur, c'est un prêtre. Ça veut dire que nous avons des fonctions. Est-ce que l'anime le soit? Mes amis, ça veut dire que non seulement que nous sommes sauvés, non seulement que nous pouvons vivre dans le péché, non seulement que la mort est bannie, non seulement que là où nous pouvons vivre pendant 1000 ans, et puis Jésus. Parce que Jésus, il mettait siège là, par côté Jérusalem. Et puis, nous sortons un bagage qui est très important. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Parce que mes amis, la Bible a dit nous qu'il y a 2 résurrections. La première résurrection, c'est tout le monde qui mort en Christ et qui est ressuscité pour partir et puis Jésus pour vivre éternellement. Oh, deuxième résurrection, c'est le monde qui est ressuscité pour y passer sa punir, pour y passer sa veille en enfer. C'est pourquoi ici, à nous sortir, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs avec Dieu et avec Christ pendant les 1000 ans. Mes amis, 5 raisons, il n'y a d'autres même arrêter là. 5 raisons pour dire à mon soya que si vous repentez corps, vous ne pouvez jamais regretter. Est-ce que la nuit nous soya? Est-ce que nous toutes là permettez qu'on nous déboute? Nous toutes là. Est-ce que moun qui dehors, est-ce que ça peut avancer? C'est très important. Oh, moun qui dehors, crier c'est moun qui dehors, bah moi. Ouais, c'est moun qui dehors, crier bah moi. Et puis Dieu rentre un petit moment parce que nous gagnons un moment solennel. Tout le monde qui dehors, entrez s'il vous plaît, parce que nous allons prier. Pas moitié bénédiction là. Ouais,
Parce que nous venons premièrement pour ça. Ouais, c'est pour ça que nous venons premièrement. Alors tout le monde qui est dehors, s'il vous plaît, entrez. C'est pas parce que je vais crier fort, je ne vais pas pour des autres. Je vais dire s'il vous plaît, mais entrez quand même. C'est très important. Parce que là, nous vous avons prié. Alléluia. Mes amis, ce soir, le message était simple, clair, mais profond. 5 raisons. Si tu te repens, tu ne vas jamais regretter. Il y a quelqu'un qui est présent ce soir. Merci mon frère. Tu n'as jamais eu l'occasion de te repentir. Se repentir, c'est reconnaître que je suis un pécheur perdu. Et en même temps, reconnaître qu'il y a quelqu'un présent qui veut te sauver. Ce n'est pas moi, hein? C'est Jésus-Christ Nazareth. Je ne suis le canal par lequel il passe. Je ne suis qu'un instrument. Mais la personne dont je te parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que je vais faire maintenant, je vais faire une prière. Je vais prier. Et je vais demander à tout le monde de faire cette prière. Que tu sois repenti ou non repenti, on fera tous cette prière ensemble. Parce que prier, pas jamais tuer personne. Au contraire, prier, ça fait du bien. Alors nous toutes là, nous qui faisons prière là à l'unisson. C'est une prière de repentance. Mais nous toutes là, nous qui faisons à l'unisson, tout le monde. Et après, je vais faire un appel pour 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 personnes, ceux et celles qui ont du courage, qui vont venir pour dire, moi, je veux accepter Jésus. J'ai fait la prière de repentance. Je veux donner ma vie à Jésus. Et j'aimerais dire, même les personnes qui ont préparé à manger pour nous, l'appel c'est aussi pour vous. D'accord? Même ceux qui vont nous servir à manger tout à l'heure. Moi, je vous sers à manger spirituel, vous allez me servir à manger matériel. Mais pour le moment, c'est le manger spirituel. Alors, si l'appel vous concerne, vous aussi, vous allez vous avancer pour vous donner votre vie à Jésus. Mes amis, nous allons prier ensemble. Je vais prier puis moi, Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai entendu un message. Un message de grâce. Un message d'amour. Un message annonciateur. Un message qui parle de Jésus. Un message qui me rappelle que je suis pécheur. Mais un message qui me rappelle que le Sauveur est présent. Et il ne veut pas que je meure dans mon péché. C'est pourquoi ce soir, j'accepte ce Jésus pour mon Seigneur et pour mon Sauveur personnel. Ce soir, je m'engage dans la repentance. Ce soir, je demande pardon à Dieu. Ce soir, je demande pardon à Jésus. Ce soir, je renonce au diable. Je renonce à Satan. Je renonce au péché. Et j'accepte Jésus pour mon Seigneur et pour mon Sauveur personnel. Ce soir, je fais une démarche de foi. Ce soir, je crois que Jésus veut me sauver et va me sauver. Quelqu'un dit merci Jésus. Une autre personne dit merci Seigneur. Une autre personne dit merci Saint-Esprit. Une autre personne dit merci Dieu. Tout le monde dit Alléluia. Alléluia. On va rester dans ce temps de prière. Et je vais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui dit, moi je veux accepter Jésus. Si c'est ton engagement, mets ta main comme ça. Mets ta main en haut. Merci pour cette main. Maman, elle n'a pas peur. Si vous avez pris cet engagement, tu veux ce soir accepter Jésus. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé.
sauver.